Coucou, alors on se retrouve pour faire le tuto de l'album rentrée scolaire. Donc j'ai repris, ça ne sera pas les mêmes papiers que celui de ma présentation. J'ai repris par contre la base là que je trouve juste magnifique et je pense que ma collègue c'est ce qui lui a plu aussi puisqu'elle m'a dit oh il est beau, oui j'en veux bien. Donc voilà, sur l'idée. Donc j'ai coupé sur 13 de hauteur votre feuille 30-30, d'accord? Elle bouge pas, c'est ma collègue, ne vous inquiétez pas. Elle est désespérée, elle revient et il fait moche. Donc ça, faites un arrêt sur image. Au pire, je vais vous les redire en faisant les plis moi-même, mais voilà. Je sais pas si c'était flou ou pas, parce que quand j'approche des papiers du fait de la ring light, à un moment donné, il ne voit pas grand-chose. Alors, on y va. On fait un premier pli à 8,5. Hop. Ce qui vous permettra de mettre des petites photos, je vous montrerai après avec mes gabarits photos. 8,5. Ensuite, on fait un pli à 9. Je vais vous expliquer pourquoi, après, quand je vais vous le plier devant vous, pourquoi je fais 0,5, etc. Parce qu'en fait, il y a l'épaisseur des petits cahiers. 8, 9. Après, 17,5. Bah, en gros, vous faites un pli à 8,5 avec à chaque fois, au milieu, 0,5. Là. Voilà, donc 17,5, 18 forcément, on fait 0,5, 26,5, on passe à 8,5. Alors on va le faire à 3 photos aussi, parce que je me suis dit, bah, comme ça, en centrale, donc il ne sera pas exactement identique à celui que j'ai fait, mais en centrale, elle mettra la photo des deux enfants en fait. C'est la fille qui décide des photos qui va dedans. Non, mais donc, 1 à 26,5 et 1 à 27,5. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il gobe l'épaisseur. Donc là, on fait 1 cm. Je vais vous expliquer. Et du coup, il vous reste à peu près ça. Qui fait le pli rabat. Je ne sais pas combien de centimètres. Hein. Attends, j'ai dit quoi? 27,5. Bah, il reste 2 cm et demi. Voilà. Alors, on attrape, on plie. On fait les plis. On les marque, mais pas trop. Bon, là, moi, c'est du papier action. Donc, c'est pour ça que je dis pas trop. On passe histoire de dire qu'on les marque. Mais pas trop parce que je vous rappelle que selon... Alors j'ai déjà, hein, quand je débutais, j'en ai cassé des plis. Il y a un sens au papier. Sauf que... oui, ça, je suis d'accord. Sauf qu'on ne sait pas le sens, en fait. C'est une fois que la bêtise, elle est faite, qu'on se dit, ah, bah, j'aurais pas dû plier dans ce sens-là parce que les fibres du papier ne doivent pas être dans le bon sens. Enfin, bon, bref. J'ai jamais trop compris... cette histoire, enfin si je comprends l'histoire, mais du coup quand j'attrape une feuille, je sais pas comment en fait les fibres à l'intérieur elles sont, si elles sont collées dans quel sens, tout ça. Donc bon, voilà. Et là on refait le pli à 1 cm. Donc je marque mais sans plus, vous voyez, je fais pas le gros bourrin dessus. Hein. Hop. Et ça sera le petit rabat qui ferme. Donc tout de suite j'ai décidé que ça faisait plus joli, me demandez pas pourquoi, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer un dies qui fait des jolies formes ou des trucs comme ça, moi j'arrondis les bords. Donc maintenant, si je mets bien tout en 0, donc le premier est de 0,5, le deuxième de 0,5, et là 1 cm parce que va y avoir les épaisseurs des petits cahiers qui font le truc qui relie. En plus, j'ai regardé, il m'en restait pile 2. Donc, c'est pour ça que je vais aussi changer les couleurs. Un vert et un jaune. Et donc, voilà. On y est. Ensuite, le papier intérieur. Donc, ça vous fait là du 8,5 sur 12,5. Donc, nous, on va faire du 8 sur... non, n'importe quoi. Ça, c'est 8,5 sur 13. Donc, on va faire du 8 sur 12 pour déjà... avoir le fond. Je vais pas les coller tout de suite parce que vous allez voir, c'est au fur et à mesure que je vais monter, c'est ça qui va cacher la tache parisienne et tout ça. Donc le fond. Alors, comme en plus elle est en train de redécouvrir que c'est l'automne chez nous, la pauvre petite mère, elle rentre, elle dit mais il fait moche les filles. Bah oui, il fait moche. Navré. Je réfléchis à un papier super chargé comme ça. Alors ça c'est un 30-30 que j'ai, non un 15-30 que j'ai comme ça, qui date, mais alors sans blaguer là, cette fois-ci de Mathusalem, que je passe tous mes automnes dedans, ou ça. Moi j'aimerais bien ce fouillis là, moi, avec pas trop de foil là. Donc celui-là il n'est pas foil. Ah,
il n'est pas foil, il est avec des paillettes. Je sais pas si ça va se voir. Bon, bref. Je vais prendre celui-là. Je vais vous montrer après. On va faire les petits cahiers, tout ça. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Donc, on a dit que c'était sur du 8 sur 12,5. Déjà, on va couper les 8 pour pas faire de gâchis dans le papier. Parce que peut-être que j'aurai besoin du format 15 sur la chute. Donc, tiens, 8. On va en faire 3. Voir celui-là, du coup, vu qu'il y aura la centrale au milieu, elle pourra être trop sympa parce que ce papier-là, on le verra plus que là. Là, il est caché, en fait. Par 8 et 8. Oh, il va pas me rester une grosse chute. Hein. En fin de compte, j'aurais pu couper dès le départ à 12,5. 8 par 8. Hop là. Bah, 8 x 3, 24. Donc forcément, sur une feuille de 30, ça laisse peu d'espace. Sur 12,5, on a dit. Allez. Ces chutes-là, on les garde. Vous allez voir pourquoi. Ou pas. Peut-être que... Oh, je sais pas. Si. Bon. Et voilà. Sur 12,5. C'est long. Alors après, j'aurais pu les avoir déjà tout préparés. Voilà. Tout... Mais je pense que pour l'explication, voilà. Ce genre, je me connais, je vous en aurais eu un qui était monté. En fin de compte, vous ne voyez pas faire. Moi, quand je regardais au début où je débutais, parce que je prétends pas faire du grand scrap, parfois, justement, ça était déjà monté. La personne disait, bon, bah, vous voyez, vous faites ça. Sauf qu'en fait, bah non. Enfin, chacun ses techniques d'apprentissage. Moi, j'ai besoin de voir pour comprendre, en fait. Là. Donc, voilà. Ça, c'est les fonds. On est bon. Ensuite, on va coller les petits cahiers. Là, on va choisir autre chose. Donc, les fameux petits cahiers. Donc, ça, c'est 10,5. Non, c'est 10 par 10. D'accord? Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce papier-là. C'est ça que je veux vous dire par là. Donc, comme c'est... Là, on est passé à 8. Puisque c'est sur 8,5 et que le fond est 8. Là, on fait un pli à 7. Et alors, ce papier-là, je vous assure, vu que c'est du papier origami, alors que j'aurais pas donné cher dans le petit emballage, ils sont mais géniaux. Ils sont bien rigides, ils sont comme il faut. Ah ben non, tellement bien comme il faut que là, ça ne va pas bien. 7. J'ai voulu plier avec mes mains, mais non. Voilà. Voilà. Là-dessus, du coup, on a 7 sur 10. Alors, il faut qu'on prenne un petit papier déco 7 sur 10. Du coup, c'est là que je reprends ce bloc-ci. Et que pour faire joli et typique cahier, je me demande si soit je prends des bandes comme ça, pailletées, mais comme il y a déjà un fond pailleté, j'aime pas trop. Enfin, ça va trop se répondre. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci qui a un fond foil, qui est rouge, orange et vert. Et qui va faire la petite couverture de cahier typique. Donc, là, par contre, je fais que par 7 et 7. Ce qui m'en restera quand même vendredi. Voire limite, ce papier-là, il peut passer pour Noël. Hein. Enfin, bon, il y a du orange dedans, mais why not? Ah ben, Audrey, non, pardon, vous coupez. Hein. Vous ne faites pas un pli comme je viens de faire. Donc, 7. 7 sur 10, puisque c'est le gabarit de ça. Ça, je le remets tout de suite, sinon après je vais me perdre. Si c'est les petits cahiers qu'il faut que je réfléchisse. Bon, c'est pas grave. Sur 10. Voilà. Et donc, moi, je vais coller en U pour mettre une étiquette dedans. Je pense que l'étiquette, je lui mettrai, je ferai un dies, un truc. Enfin, je passerai un dies dans la machine et puis je dirai, hop là, voilà, t'as compris, il y a une étiquette dedans. Alors, déjà, maintenant qu'on a ces bases-là, combien de minutes?
Oh là là, comment ça passe vite. J'ai plus l'habitude de filmer du tout les tutos et du coup je suis un peu à l'ouest. Alors, celle-ci, on va déjà la coller là, la centrale. Parce que elle, la photo de ces deux petits bouts, elle sera centrale, la 1 et la 1. Et donc, en fait, j'avais dit, oh, je vais peut-être utiliser un papier plus enfantin et tout ça, mais je me dis, bah non, parce que ça va jurer dans l'harmonie du truc, de là, d'avoir des gros canards, des trucs comme ça, là, des petits canards, des formes géométriques avec des couleurs qui flashent. Ça va pas du tout être en harmonie, et j'aime que ce soit harmonieux. Donc, le petit bout qui rentre soit à la maternelle, soit à la crèche. Moi, je reste persuadée qu'il y a encore une année de crèche, je sais pas pourquoi. Ben voilà, hein. Lui, il aura un truc classique, il n'aura pas des petits canards, tant pis. Donc la centrale est collée. Maintenant, on colle. On prend la colle. Et forcément, je viens de dire on colle. On prend la colle, on va prendre le petit biberon. On fait en U. Et je l'ai laissé sécher, j'avais pas remis le couvercle. Ah, c'est bon, ça passe quand même. Donc, en U, c'est ça, en fait. Vous faites là, là, là. Ça fait un U. Parce que moi, je dis en U. Ok. Là, on a le U. Et là, du coup, on colle le dessus du petit cahier photo. D'accord. Voilà. Ce qui laissera, je ne sais pas si vous voyez, un petit jour pour glisser une étiquette, là mettre la photo et là mettre, je sais pas, le nom de la maîtresse, le nom de... pour le petit bout peut-être de son auxiliaire de puère préféré, bon, j'en sais rien, bon. Ou pas. Ou pas. Je cherchais pas. Hop. Je me demande où elles sont passées, toutes mes photos de tenue. Enfin, je crois que quand je suis arrivée au collège, après, mes parents, forcément, m'emmenaient plus. Et donc, si ça se trouve, j'ai pas les... Si ça se trouve, j'ai pas du tout les tenues niveau collège. Je sais pas où elles sont passées, ces photos-là. Les nouvelles tenues. Où est-ce qu'on en faisait? Bon, bref. Ça fait le petit cahier interne. D'accord? Que nous allons coller ici. Il reste un gros bout là, ici fait exprès, parce que c'est là où on va mettre la tâche parisienne avec le petit cahier qui revient dessus. D'accord? Donc, on y va. Là, si on peut y aller. Et on centre, en fait. Point. Vous centrez le petit livret par rapport au haut pour faire, comme on a fait sur 7 et que c'est sur 8, pour faire au mieux 0,5 de chaque côté. Vous voyez, là, là, là. Tout le bas, après, c'est du coup, c'est le pli naturel. Vous centrez, si vous avez envie de centrer. Pas obligé non plus d'avoir envie de faire à l'identique. Moi, je vous montre pour vous inspirer. Enfin, pour que ça vous donne une idée, ou en tout cas, vous voyez, puis que vous pouvez adapter ça ailleurs, dans un gros album, dans... Voilà, quoi. Donc, à tartine de colle. Et on fait comme ceci. Voilà, là, on est bon. Ensuite, par contre, c'est là où on va prendre un peu de temps. Je vais faire une pause parce que j'ai pas préparé les petits trucs de cahier. Je reviens, je fais une pause, je prépare les deux petits trucs de cahier à monter vite fait pour que on voit ensemble. Et en fait, là, il est fait, hein, l'album. Hein. J'ai ressorti... le petit cœur, bon bah ça sera jaune parce qu'en fait je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'avais orange, jaune et vert et en fait j'ai orange, rouge et jaune, donc tant pis. Petit cahier jaune, c'est dans le jaune là, enfin voilà. Puis alors c'est du détail parce que ce genre de truc, je suis sûre que ma collègue comme elle trouve juste ça beau, elle va me dire oui non mais Audrey, ça me choque pas qu'il y en ait une jaune, il y ait deux jaunes et que peut-être tu aurais pu mettre une verte sur le vert et une jaune sur le jaune. Donc, je reviens, je fais une pause, je prépare mes petites feuilles de cahier et je reviens vers vous tout de suite. Alors, me revoilà en me disant, je me suis dit, ah, vas-y, fais tes petits cahiers. Ben non, en fait. Peut-être que les petits cahiers, vous avez besoin de voir comment ils sont faits. Donc, voilà. Ça, on met de côté. D'accord? Petit cahier. Alors, ça, en gros, tout le monde peut le faire. Hein.
Parce que ça, c'est déjà, c'est préexistant, mais voilà. Donc, c'est 3 cm sur 5. Donc, vous prenez un fond, vous mettez une petite étiquette blanche et vous avez la couverture. Donc, moi, je prends des papiers, j'ai mis sur 5 de hauteur. On va peut-être recouper un peu, hein, mais là, c'est de la découpe. Donc, petite bande de papier cahier. Hein. Donc, voilà. Que je vais... Alors, vous pouvez, si vous voulez, aller dans la finesse, le relier comme un junk avec un point de couture. Moi, on en revient au même. Il n'a pas réellement but, ce petit cahier, à être ouvert. Si ma collègue, elle veut mettre 3-4 trucs dedans, elle peut, mais voilà. Vous voyez, ça y est. Donc là, j'en ai plié 3. Je sais pas combien j'en ai découpé, parce que j'ai écouté mes petits messages audio Messenger. Donc du coup, je sais pas, j'ai coupé. Donc vous pliez en deux. Donc c'est du 5 en hauteur sur 5. Parce que comme ça fait 2,5. Et comme ça, c'est sur 3. Voilà, ça permet d'avoir un petit jour quand on va monter le cahier. 3, oh bah, on va en mettre 4. J'en ai mis 3 dans les miens, mais là, 4 c'est pas mal. Bon, je sais pas si elle en fera quelque chose ou pas. Je sais pas si elle l'ouvrira, qu'elle mettra un petit truc. Enfin, moi quand je fais. Hein. Bon, je réfléchis pas. Bon, bah, ça c'est en rab avec ces chutes là. Voyez, parce que sur un petit cahier classique, et ben, il y a ça de chute, donc ça peut faire la fameuse étiquette du dessus. Ou voir, vous pouvez avoir des dice, des étiquettes, hein, des coupes étiquettes, 5 et 5. Comme ça, à chaque fois, je laisse quand même la marge, qui est le symbole de nos cahiers. Alors, je ne vais pas me casser la tête à faire une piqûre et relier avec un point de peinture. Donc, comment je vais faire? Je vais attraper mes feuilles. Je vais vraiment mettre, alors très très légèrement, de la colle là. Alors, il n'a pas séché, alors que le bidon est resté ouvert. Là, il a séché le temps que je coupe les papiers, sans blaguer. Ah, voilà. Et j'en mets un tout petit peu. Là, j'en mets une toute petite boule que je traîne. Vraiment, genre, voilà quoi. Je fais de la peinture de colle sur le bord pour que ce soit vraiment tout fin et puis que le petit cahier, on puisse quand même l'ouvrir. Parce que là, faut pas rêver, la colle, elle va dépasser. Donc, et après, voilà. Je le place, je fais ça et c'est tout. Ça c'est pas une technique qui fonctionne pour un junk, hein, on est bien d'accord, hein, parce que là, ça va tout coller vos pages. Moi, c'est histoire de dire qu'on puisse feuilleter grossièrement le petit cahier qui est à l'intérieur. J'aurais pas dû faire sur 5, j'aurais dû faire sur 4,5, je pense. On va recouper. Pas grave. Pas grave. Voilà, et j'étale la petite boule de colle que je mets sur la tranche. Donc ça, c'est fait pour faire un faux cahier, en fait. Hein. C'est pas fait pour faire un vrai junk. Vous pouvez pas le relier comme ça, parce que sinon, vous pourrez pas ouvrir vos pages. Et puis, ça veut dire que si une fois que la colle, elle a vieilli, si elle bouge, bah, pof, c'est fini. Quoi. Alors. Voilà. Voire limite, vous pouvez coller pour être sûr que ça tienne bien. Enfin, bon, bref. Là, ça, je vais reprendre la chute de ça. Je crois que j'avais une chute. Ah, là, là. Pour faire le derrière et le devant. Ouhou, ça y est, c'est pas français. Donc, on coupe sur 5 cm sur 6. Parce que là, j'ai 3 cm de cahier. Hop là, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. J'ai 3 cm sur 5. Donc, du coup, je coupe bien sur 5. Non, vous voyez, en plus, je vous dis une bêtise. Et on va couper sur 3,5. Faire une bande de 3. Ouais, non, j'avais pas assez avec ces chutes-là. 3,5. Parce que je veux qu'il y ait un rabat. Donc, 3,5. 3,5. Puisque ça fait 3 cm.
Donc le demi va nous servir. Vous faites un pli à demi. À 3 ou 0,5. Vous faites un petit pli pour déjà vous aider parce que quand on a des rabats de 0,5, c'est tout fin. Voilà. Et vous allez voir après. 0,5. Désolée, j'ai senti que j'ai fait ça bouger tout. Hop. Le petit pli, je sais pas si on voit. Il est là. On fait comme ça. Et voilà. Ça fait le rabat du petit cahier. Ouais, on va coller le livre. Vous savez quoi, on va coller le cahier. Là, si je fais ça, non, je voulais qu'on voit la petite tranche. Et du coup, en voyant la petite tranche, il ne doit pas faire pile 3,5. J'ai dû me gourer. 3. Si je plie là. Bah, pourquoi il est plus grand? Bon, attendez. Il doit pas faire 3 piles alors. Ouais, reviens là. 3. Ouais, il fait un peu plus de 3 parce que ça, j'ai coupé à la main. Ah, bêtasse. C'est joli, hein, comme mot. Mot de ma grand-mère. 3. J'ai vraiment bien recoupé à 3. Ah là là, quand vous avez des petits centimètres, c'est compliqué. Ah, c'est pas vrai. J'ai la poisse. 3 à plat. Voilà. Hop. Et je coupe le quelques millimètres qui est trop grand. Hein. Hop. Bien ici, mais... Oh, mais c'est pas vrai, hein. Je suis maudite. Alors. 3. Voilà. On a coupé un petit peu de la tranche du cahier, c'est pas grave. Hop. Oui, alors ça, c'est le plastique qui est enlevé. C'est parce que quand je touche des trucs, je veux qu'il reste le propre le plus possible. Vous voyez? Donc, l'espèce de plastique. C'est pas en action, hein, c'est un Van Essen que j'avais eu sur Internet. Et voilà. Ça fait partie de mes trucs, moi. Même mes ordinateurs, tout ça, les façades de vieux ordinateurs tours qu'on avait. Enfin, les tours d'ordinateur, je fais comme ça aussi, en fait. J'enlève jamais le plastique. Parce que je veux que ça reste propre le plus propre possible. Donc, voilà. Hein, chacun ses petites lubies. Ça, c'est la mienne. Donc, voilà. Là, on a mis de la colle sur la petite tranche. Bon, c'est pas pile. De toute façon, comme j'avais coupé à la main, c'est évident que ça allait pas tomber pile poil. Hein. Le jour où je saurais couper droit... Donc, je vais reprendre le petit cahier. Après, vous le reprenez, vous le redimensionnez. On va le faire ensemble. Mais... Hop. Ce que je veux qu'il y ait, en fait, ce retour couverture là. Voilà. Donc, en plus, celui-là, il était encore coupé encore moins droit. Je vois qu'il a un bord qui est un peu... qui est arrondi. Donc, c'est très bien que je fasse ce petit rabat-là. Alors là, par contre, vous insistez bien tant que la colle prenne. Hein, parce que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Hein. On est en train de faire du miniature, là. Voilà. Vous attrapez le petit cahier déjà fait. Et voilà. Soit vous le recollez par le système de tranche. Ce que je vais faire, je pense. Parce que soit vous le collez sur la dernière page. C'est-à-dire celle-ci. Vous collez le fond là direct. Comme va falloir que je mette ça, j'ai pas envie que le cœur il transperce la feuille. Oh si, allez, soyons fous. On ne fait pas le même. Elle n'a pas exactement le même. Il va transpercer la feuille comme ça rend aussi plus de rigidité au truc. Donc je mets de la colle et je colle le petit cahier. Voilà. Ah ben, ça, j'aurais dû... je vais couper pour gagner du temps, parce que vous n'allez pas me regarder de nouveau et qu'on est déjà à 24 minutes, d'accord? Je coupe, je fais ce petit cahier-là, et on fignole ensemble. Ça y est, ils sont montés, comme ça on gagne du temps. Là, vous voyez, j'ai un petit jour. Bon, bah, je vais
faire, vous refaites du grossièrement, puisqu'on en revient au même. Ça a vraiment pour but d'être... non, lui tombe bien. Bon, bah, l'autre, il tombe pas bien et lui tombe bien. Tu iras comprendre, Charles. Je sais pas pourquoi Charles. Enfin, si je sais, mais... faut pas chercher... voilà. C'est familialement. Mon arrière-grand-père qui s'appelait comme ça. La grand-mère, elle devait dire des trucs dans le genre. Pour que ça revienne. Mon arrière-grand-mère devait dire des trucs dans le genre. Voilà, voilà. Hein, on a nos petits trucs. Maintenant, on met, tout bêtement, on fait le trou-trou. Donc, on ouvre le petit cahier. Ça va, celui-là, c'est le premier que j'ai fait. S'il faut lui laisser quand même le temps de prendre la colle. On fait un petit trou. Hop, on passe l'attache parisienne dedans, qui va donner ça quand on ouvrira. Conseil, vous faites tourner votre attache parisienne, parce que si vous faites un trou tout juste et que vous mettez dedans, quand vous ferez la jonction comme ça ne tournera pas en fait. C'est pour, voilà, pour fluidifier, ça existe ça? Fluidifier, je sais pas. Enfin, ça existe, mais ça n'a aucun rapport du coup avec la pâtisserie ou un truc liquide, mais c'est pas grave. Hop, et là, idem, vous positionnez à peu près. Alors moi, je fais comme ça. Hein, il faut pas les 0,5 mm, les machins et trucs comme ça. Je le positionne de manière à ce que ce soit centré. J'appuie très grossièrement sur mon attache parisienne. Ce qui me fait là, vous voyez, on voit le petit trou potentiel. Enfin, les petites bosses que ça a créé. Et du coup, je plante comme ça. Moi. J'élargis de nouveau, d'accord? Le trou, je l'élargis un petit peu. Je ne sais pas si on le voit. Là, je l'ai un peu élargi. Je mets l'attache parisienne. D'accord. Dedans. Allez, tu rentres, Bourrique. Voilà. Et donc, je vérifie que ça tourne. Hein. Parce qu'il faut pouvoir quand même tourner le livre, le petit cahier, de manière à ce que on puisse voir la photo qui est en dessous, en fait. Hein. Donc, je fais ça et je la serre pas à fond les ballons. D'accord? Je laisse quelques millimètres. Parce qu'il faut que ça tourne, encore une fois. Et la colle, ça va être de la même façon. L'autre, je vais le faire toute seule là et on va finir pour la déco ensemble. Voilà, la colle, j'en mets tout autour, sauf là. Et faut pas mettre le fameux truc là où on bloque avec du scotch double face, non, parce que sinon, après, si ça prend bien dans la colle, ben, vous êtes coincé, hein, le machin il tournera jamais. Faut lui laisser l'aisance pour tourner à la tâche parisienne. Par contre, j'en mets bien autour, parce qu'il faut que ce soit solide. Tiens, il me reste un pinceau là. Ouh, elle a plus d'eau. Oh là. Un pinceau qui est à la poubelle, je crois. Donc, je vais prendre mes doigts. Hop là. Comme ceci. Comme ceci. Et hop, on le colle. En laissant bien les petits bords, les petits millimètres et tout ça pour le côté maté. Et voilà. Donc, on colle en faisant bien le tour, vous voyez, par rapport à la tâche parisienne, en essayant de maintenir le plus possible vraiment les bords ou la tâche en dessous. De toute façon, quoi qu'on fasse, elle fait une surépaisseur. Ok, dac? Voilà. Hop, lui il est collé. Je fais la même toute seule, hein, pour qu'on ne perde pas de temps et que on fasse juste le truc final, le petit étiquette par laquelle moi je vais passer la cordelette. Comme ça je l'aurais choisi, enfin le petit ruban satiné, et voilà. Ah non, du coup il reste ça. Ah, j'ai ça à faire comme déco. Ah là 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 là, bah tant pis. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. Moi je monte ça et malheureusement bah, il y aura une deuxième vidéo pour tout ce qui est déco, étiquette des petits cahiers et finition, fermeture. Ok, dac? C'est mon nouveau délire, ça.
Il faut que j'arrête avec cette expression à 2 balles qui ressort de... Oula, qui remonte à Mathusalem. Hein, ça n'existe plus. Donc, je finis ça et je reviens. On fait que les petites étiquettes là. Et l'étiquette finale qui est du rabat. Bisous!